Hey hey! Salut Patreon! Merci d'être là Hello! pour cette cerise sur le Sunday, le déluge, chapitre 1, épisode 1, 2, 3. Hey, Marika, c'est Mhm. fait. L'histoire de Seth Charon a connu un début, un milieu et une fin-ish. Peut-être le début de quelque chose d'autre. Es-tu satisfaite de comment s'est déroulé le scénario et que tu as conçu dans l'univers que tu as créé? Oui, très satisfaite. Je pense que je me suis un peu donné comme défi, comme DM, de moins écrire. Hmm. Puis, c'est stressant parce que c'est un Mhm. peu comme se lancer dans le vide sans nécessairement filet de secours. Et pour vrai, j'ai aimé ça parce que ça m'a laissé me surprendre et être surprise. Ouais, ouais, tout à fait. Sache que tu as relevé le défi avec brio parce que moi, ce que j'aime toujours de jouer dans tes univers et tes parties, c'est que tu sais, tout est très riche et dense. Puis j'ai pas senti ici qu'on manquait de quoi que ce soit. Fait que, félicitations. Euh, Sinon, c'est ça. Première question que j'aurais pour toi, Marca. À quel point là, ce que j'ai vécu là, c'est de ta création? Tu as fait beaucoup de références à The Road et je sais qu'il y a comme une espèce d'hommage à travers ça, là, mais où se situe la création et l'inspiration? Je pense que c'est plus l'ambiance que Mhm. j'ai voulu OK. traduire. Puis je suis pas sûre que j'y suis arrivée à 100% parce qu'on n'a pas tant fait appel à ton inventaire. Je pense que ça aurait été la façon la plus Ouais. évidente, mettons, de faire appel au post-apo, là, de devoir utiliser plus ton Ouais. inventaire. Euh, mais je pense qu'à partir du moment où est née en moi cette idée d'un personnage qui guide des gens en croyant qu'il les aide, alors qu'en réalité, ben oui, mais non, comme tu sais, c'est Mhm. assez nuancé. J'ai juste voulu m'inspirer de l'œuvre de McCarthy en voulant transmettre cette ambiance un peu lourde, un peu triste, où tout est gris. Ouais. Euh, Autant dans l'esthétique que dans les choix moraux que les personnages ont à faire. Fait que tout ce qui est dans The Road, il n'y a pas d'eau, là, tu sais, il n'est pas question d'un OK, Mario. Tu OK. sais, c'est vraiment, ça, c'est vraiment inspiration totale. C'était plus vraiment au niveau C'est vraiment de. création totale. Ouais, exact. OK, ouais. Euh, c'est plus au niveau vraiment de la lourdeur de l'atmosphère. Mhm. Qu'on sentait bien quand même. J'espère, parce que ça, Ouais. c'était vraiment le défi que je voulais mettre, le réalisme dans cet univers lourd et dangereux et vraiment implacable, Tout à qui ne fait. pardonne rien, là. Je trouve toujours ça difficile, moi aussi, de faire appel à l'inventaire dans des parties d'un monde post-apo. Tu sais, je comprends qu'il y a des mécaniques de jeu, mais ce que je trouve difficile, c'est que tu sais, il y a une certaine limite à la narrativité que tu peux apporter à. Là, j'avais une petite scie dans mon inventaire. C'est comme il aurait fallu que on se soit pris dans les branches, dans le combat contre les chauves-souris, puis que je puisse me déprendre avec la petite scie. Mais tu sais, dans le feu de l'action, as-tu envie de me lancer ça à travers les 29 PNJ qui sont sur le bateau, puis sais, c'est Mhm. quand même difficile, puis tu l'as pas non plus devant toi, là, mon inventaire. Là, quoique ça, c'était un leg qu'on a roulé en début de partie, mais je Ouais. partage à toutes les fois que je remarque un système de même, comme quand on joue à Monster Road, je me dis, je vais utiliser l'inventaire des gens, puis au final, non, c'est des compétences all-in. Puis même nous, en tant que joueur, j'étais comme, j'ai utilisé mon arc, puis ma dague. On T'sais, fait la pêche. oui, c'est vrai, exact. J'ai failli à faire mon beurre d'arachide, ça m'a tenté, mais en tout cas. Sinon, autre question pour toi, on a utilisé le système de Shadow Dark. Je sais que tu as jonglé avec différents systèmes en tête avant de se lancer dans le déluge. Parle-moi un petit peu du processus créatif derrière le déluge. C'est quoi le projet en soi? Et pourquoi est-ce que tu as choisi Shadow Dark dans ce contexte-là? Mhm. Je pense que je suis pas une très grande fan des œuvres post-apo, donc OK. c'est un peu contradictoire. Puis j'ai voulu me convaincre que ça existait du bon post-apo. Et je suis partie sur le post-apo que j'ai aimé, c'est-à-dire La Route. Mhm. Puis ensuite, avant de me lancer dans le projet, ça fait un bout là, que j'en parle quand même sur la chaîne, j'ai consommé énormément de littérature post-apo. Mettons, dans les 6 derniers mois, j'ai quasi que lu ça. Et j'ai Mhm. vraiment découvert des œuvres fantastiques, dont notamment aussi Station Eleven, qui est une œuvre canadienne, même québécoise, je crois, mais anglophone, qui est vraiment très, très bonne et qui est dans la même tendance là, réaliste. Parce que dans ma tête, souvent, post-apo sonnait zombie. Et Ouais. je l'ai déjà mentionné sur la chaîne, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Donc,
j'essayais de me convaincre moi-même que j'étais peut-être un peu trop fermée, que je nuançais pas assez mon opinion sur ce Puis que c'était finalement, le post-apo. J'ai trouvé ce qui me plaît. Puis eu envie de rendre hommage à cette part-là du post-apo en faisant le déluge. puis parle-moi justement du déluge, là. Tu sais, comme même moi qui est sur la chaîne, puis que là, j'ai participé au projet. Quelle en est l'étendue? Ton objectif, c'est de rouler combien de scénarios individuels en solo one-on-one? Dans mon monde idéal, ce serait 4 chapitres, donc avec 4 joueurs-joueuses différentes. Mhm. Il y en a 3 qui sont, tu sais, comme lui est terminé, puis il y en a 2 qui sont déjà entamés euh, En enregistrement ou en écriture? en écriture. OK. Le prochain serait au printemps. Donc, OK. j'aimerais suivre des saisons. OK. Donc, probablement automne-printemps, automne-printemps. Ce serait un peu mon idée. J'espère tous vous réunir à la fin, si vous survivez tous. Tout à fait. Et pour répondre à la première question qui était pourquoi Shadow Dark, Mhm. j'ai vraiment longtemps cherché et j'ai même, ça a failli être horreur liminale. Mhm. Mais je trouvais qu'il me manquait un peu de foisonnement, là. J'avais besoin d'un peu plus de stats, un peu plus de jus, je trouvais. Puis Shadow Dark, ça ressemble tellement à Donjons et Dragons que j'étais pas Ouais, tant dépaysée. exact. Puis, tu sais, l'une des caractéristiques très importantes de Shadow Dark, c'est l'exploration de Mhm. grottes, de Ouais. cavernes, de recherche de trésors qu'on a peu mis en scène Non, tout à fait. dans ce chapitre. Non, Mais c'est ça, exact. éventuellement. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que j'ai mis toujours, quand tu rencontres un cadavre, ben, il y avait quelque chose à trouver sur lui. Tu sais, cette idée de Ouais, j'aime ça, petite découverte, l'inventaire. là. Mhm. Ouais, c'est cool. Voilà. Ah, très cool, très cool. Et c'est Pépé là, qui me l'a offert, Ben, évidemment, cette évidemment, mine. Pépé voulait que quelqu'un joue à Shadow Dark. Ben, puis pour Horreur Liminale, j'imagine qu'un jour, on pourra probablement jammer un supplément qui nous permet de rajouter des stats, là, tu sais. C'est tout le temps un peu comme ça, l'objectif, là. J'avais une Exact. question par rapport à Station 11 que tu as mentionné dans tes sources d'inspiration. Est-ce que ça fait partie d'une de tes chroniques de revue littéraire? La prochaine. Mhm. Puis tu as dit en conclusion à cette aventure une espèce de parallèle avec Charon là, qui guide les âmes sur le Styx, qui était aussi mon inspiration en tout cas du personnage. Puis finalement on a vu qu'on crie souvent ensemble parce qu'on s'est rejoints. Euh, Mhm. je me souviens que dans une des dernières chroniques que tu as fait de revue littéraire, tu parlais d'une BD, je crois, qui est le panthéon grec dans un contexte moderne. Ça se peut-tu? Mhm. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une tendance que tu explores de prendre des grands classiques, soit de la mythologie ou de la religion, puis de les réadapter ou inspirer dans l'autre? Est-ce que toutes les personnes, les personnages qui vont jouer les premiers chapitres sont genre Anubis, puis je ne sais pas, je ne sais trop, là. Non. En tout cas, pour l'instant, ça m'est pas venu pour les autres une référence. Ok, Peut-être que l'Or Olympus, qui est le roman graphique qui est voilà. inspiré justement de la mythologie grecque, a eu une incidence, mais le personnage de Charon n'apparaît pas. Non, Donc, non, je non, pense exact. peut-être qu'il y a Non. eu un juste. Des fois, tu sais, notre subconscient nous joue des tours, mais c'est que le personnage de Charon est vraiment un personnage que je trouve incroyable. Il y a un super jeu qui s'appelle Spiritfarer, qui est un jeu québécois Ok. où tu joues Charon. Hmm. Et tu dois du moins résoudre les problèmes des gens avant de les envoyer dans le paradis. Puis c'est super triste comme jeu parce que tout le monde a des ennuis à régler. Puis Ben là, toi, ouais, t'es comme la exact. personne. Fait que je pense qu'il y a aussi ce jeu-là auquel j'ai joué dans les dernières années qui m'a un peu inspiré. Puis je trouve vraiment que c'est un beau personnage nuancé. Puis la nuance, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans le jeu de rôle. Fait que Hmm. voilà. Hmm. Très cool. Très cool. On peut parler de ma fiche de Moi aussi, là, personnage? j'ai des Ok, questions ben pour vas-y, toi, là. vas-y, vas-y, vas-y. Toi, comment t'as trouvé ça, le système de Shadow Dark? C'était la première fois que tu jouais, donc. Oui, tout à fait. Ben, j'ai trouvé ça très similaire à Donjon Dragon, quoique la fiche est moins compliquée. J'aime le fait qu'il y ait moins de sous-classes. Ça fait par contre que tu Mhm. sais, j'avais moins de versatilité ou de volatilité dans mes résultats de jeu, de jet de dés sur mon Ouais. Wisdom. Tu sais. Bon, encore une fois, j'ai peut-être été un peu cave de ne pas interchanger de stats comme tu me le suggérais ou de rerouler Wisdom à -2. J'étais comme, bah, tu sais, ça va être. C'est un personnage balancé. Ouais, Wisdom, comme dans Donjon Dragon, c'est pas mal ce que tu roules tout le temps pour tout. Fait que ça, bon. Mais ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est l'utilisation de l'inventaire. Moi, tu sais, on s'en parle souvent dans les discutantes les dés ou autres opportunités qu'on a déjà ensemble.
De plus en plus, je suis vendu là-dessus. La notion que l'inventaire détermine tes aptitudes, tes compétences, ta capacité à faire des choses. J'aurais peut-être, dans ce cas-ci, aimé avoir des définitions pour certains items de mon inventaire ou mettre plus en évidence ce qu'elle m'offre. Tu sais, mettons, si beurre d'arachide d'emblée m'avait donné des points de vie, genre, je comprends que c'est un peu plus metagaming ou pas metagaming, mais tu sais, un peu cartoonesque, là. Mais ça m'aurait plus encouragé à les utiliser, tu sais. Comme si ma Ouais. petite scie avait pu être une arme ou faire autre chose en même temps. Mon ruban électrique qui me donne la possibilité d'immobiliser quelqu'un pendant un tour. Souvent, ce que j'ai de la misère, c'est comme prendre l'item que j'ai dans mon inventaire puis le transformer en action dans le jeu. J'ai tout le temps l'impression que ça va prendre vraiment trop de temps à faire quoi que ce soit. Puis ben, je les laisse de côté, tu sais. Bon, avouons que dans ce cas-ci, par contre, des choses trappes sur une rivière, moyen utile. Mais sinon, non, c'est ça. J'ai Mais bien aimé Shadow Dark. on se rappellera par contre que tu as quand même lancé de façon aléatoire. Tu sais, ton inventaire, c'est pas toi Oui, oui. Non, non, qui c'est l'as vrai. Ouais, choisi. Donc, ouais, ouais. ça pouvait ne pas être logique dans le sens où ce qu'il faut comprendre dans la narrative, c'est que tu ramasses ce que tu trouves, là. Oui, oui, c'est ça. Ce qui est très cool, ce que j'aime, ce qui donne vraiment le sens post-apo là, de la patente. Ouais, puis c'est comme dans un jeu vidéo. Tu sais, quand tu commences un Ouais, jeu vidéo puis que tu as un inventaire, tu ramasses absolument tout. ouais, Puis là, ouais. quand tu as 20 heures dans la cravate, t'es comme, OK, non, ça, clairement, ça me sert à rien, ça, Ouais, tu sais. ouais. C'est un peu l'idée. T'arrêtes de vendre des Excellent. ustensiles à Skyrim. Là. Oui, effectivement, tout à fait. Puis je me demandais aussi comment tu as trouvé ça d'être le joueur dans un 1 versus 1, parce que, genre, la Mhm. plupart du temps, dans ce genre de dynamique-là, toi, t'es maître de jeu. Ouais. Je sais qu'avec Pépé, tu l'as déjà fait vous l'avez Oui, fait oui, c'est quelques vrai. On s'était fois. échangé dans une soirée de jeu. On a enregistré 2 aventures. C'était très cool. Ça. C'était très drôle. Je faire ça. J'ai adoré ça. Moi, je pense que. euh, mettons, je me faisais un podium de mes dynamiques préférées dans une partie de jeu de rôle. La marche entre le 1 et le 2 est très mince, mais 3 joueurs, un DM, puis un joueur, un DM, c'est souvent, ça interchange la première marche du podium. Là. Ce que j'aime beaucoup de un joueur, un DM, c'est que ça va très vite. Tu es tout le temps impliqué dans le jeu. Tu peux faire tout ce que tu veux faire, donc ça amène des conséquences aussi. Tu n'as pas personne pour te dire hey, c'est une mauvaise idée ce que tu t'apprêtes à faire. Fait que Tout à ça crée fait. énormément de jeux. Le désavantage, c'est que ben, tu n'as aucune personne sur qui tu peux rebondir. Des fois, s'il y a des plats, ben, tu peux rien faire. Si tu échoues une compétence ou autre, puis que le jeu nécessitait que tu réussisses, c'est fait. Là. Donc, ça, c'est ce que je trouve bien d'avoir 3. Ça ramène la dynamique du nombre impair qui permet qu'on puisse prendre des décisions puis aller de l'avant. Donc, émuler un petit peu ce un joueur, un DM, mais d'avoir la versatilité d'avoir 3 fiches de personnages, 3 cerveaux autour de la table, puis aussi, ben, c'est plus le fun de jouer en équipe. Mais j'adore ça, 1-1. Toi, tu disais justement que ça faisait partie de tes appréhensions, mais des réflexions que tu avais avant de te lancer dans cet enregistrement-ci puis cette aventure, comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça bien, mieux, ben, dans le sens où j'étais stressée de devoir être trop sollicitée, dans le Mhm. sens où je savais que j'allais jouer plein de NPC différents. Je savais qu'ils avaient quasi tous des opinions différentes sur la Mhm. situation. Puis c'était un peu l'idée de mettre beaucoup de monde. C'était d'avoir le tableau complet de, ben oui, il y a des gens qui sont des volontaires, mais il y a des gens qui sont obligés d'y aller. Puis il y en a qui sont Ouais. pas d'accord du tout avec ce qui se passait, comme de jouer tout ça. Mais au final, ça s'est bien partagé. J'ai pas senti comme que ça m'en demandait trop. Non, non, Euh, exact. Puis, tu sais, comme c'est. Moi, c'est ce que je préfère quand je suis joueuse, jouer avec le DM Ah seulement. ouais? OK. Ah ouais, moi, c'est ma façon de jouer préférée. Je suis pas hein, j'aime pas ça, j'en ai. Mais Ah, bon, ça a je- toujours un peu mal de dire ça, que tu sais, c'est notre façon préférée, parce que c'est comme si on n'aimait pas ça jouer avec les autres. Je pense pas, là, tu sais, dans le sens, c'est pas que ça veut dire que t'aimes pas ça jouer avec les autres, mais c'est un thrill d'être seul, là, tu sais, dans cette Mhm, aventure, d'avoir 100% du focus, de l'attention, de l'énergie, du contrôle de la campagne. Pour vrai, c'est vrai que c'est le fun, là, tu sais, c'est comme... mhm. Puis, Hmm. tu sais, souvent, c'est pour des mini-campagnes ou des one-shots. Sur une longue campagne, je sais pas. Mais, tu sais, admettons, pour un petit truc, j'aime ça. Je trouve Hey, que mais c'est cool. tu vois, tu sais, je veux pas en faire un discutant entre les deux, là, mais pour une longue campagne, là, j'ai lu dernièrement sur Reddit un couple qui jouait à Ah D&D ouais. ensemble une Mhm. fois par semaine, puis c'était leur moment de couple. Puis je me disais, tu sais, ma blonde joue un peu des fois au jeu de rôle, mais tu sais, c'est moins son jam. Là. Elle aime ça que je lui raconte. En tout cas, je pense qu'elle aime ça que je raconte nos histoires, mais elle joue moins. Mais je me dis, hey, dynamique 1-1 pour un couple
de jouer Steady à toutes les semaines, tu peux te lancer dans une solide campagne. Puis il y a moyen de faire intervenir plein de PNJ, il y a du stock. Là. Fait que je pense, en tout cas, je vois pas ça comme un frein. C'est plus, il faut que tu trouves une personne captive pour les prochaines années. Il n'y a pas le choix qui est là, tu sais, de toute façon. Exact. T'as rien de mieux à faire. Ah, c'est bon. J'ai des petites questions en vrac pour toi qui vont faire un peu discuter entre les dés. Si tu avais pu plutôt avoir un item dans ton inventaire que tu n'as pas eu, qu'est-ce que tu aurais aimé que ce soit? Mon arc était très contraignant. Donc, parce que la situation d'être 100% toujours sur un radeau fait que si tu veux tirer une flèche, c'était toujours à courte portée, c'est plus difficile. Je le voyais très avantageux pour comme pêcher et tout, mais ça, c'est pas du tout présenté dans l'aventure, ce qui est bien correct. Il fallait bien s'y attendre. Je pense que j'aurais pris du feu. Je pense que j'aurais pris plus de trucs de feu. Tu sais, comme là, j'avais de l'huile, j'avais des briquets. Je pense que j'aurais pris une bombe de quoi, d'explosif. Je pense que c'est de ça que j'avais besoin, là, pour un gros patate. Là. Il me manquait ça. Il me manquait dans mon inventaire le gros boom. Là. C'est pas obligé d'être une bombe, ça peut être un flashbang, ça peut être un fumigène, ça peut... je suis tout dans les grenades. Mais n'importe quoi qui fait un gros fracas. C'est ça. J'avais pas mon Big Bertha dans mon inventaire. Fait que j'aurais pris une bombe. C'est ma première idée, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. OK. Une chose que tu aurais voulu faire autrement dans la partie. Je pense que j'aurais pas poignardé Philippe, pour être 100% honnête avec toi. Mon principal regret par rapport à ça, c'est que j'ai saisi trop tard. Mais en fait, si j'ai beaucoup pensé à ça après la dernière game, parce que j'étais comme, ah ouais, je suis poche. Genre, j'aurais jamais dû poignarder ce gars-là. En même temps, j'avais beaucoup de signes, comme je ne suis pas de l'autre côté de l'écran de maître du jeu, qui pointaient vers il va y avoir une scène de combat. Tu sais, comme on se connaît à force de jouer ensemble, c'est pas scripté nos affaires, mais on le sait qu'il va y avoir toujours un peu d'action dans nos trucs. Fait que je me doutais qu'à un certain point, tu sais, j'ai une compétence, c'est Regain. You regain 1d4 HP every time you kill an enemy. J'étais comme, ça me serait vraiment très inutile dans une partie où on joue aux cartes. Là. Fait que je savais qu'il allait comme avoir un combat dans cette patente-là. Mais je savais pas quand, je savais pas de quelle nature. Puis Christy, je l'ai bien timé, parce que 5 secondes après, on se fait attaquer par des chauves-souris. Fait comme, le climax narratif qui amenait à une confrontation était là. Puis moi, c'est le clin d'œil qui se sont fait. Moi, la trame que j'avais, c'est comme, OK, les druides, oui, ils sont mesquins, ils chassent des gens. Eux, ils sont sur le bateau, c'est des infiltrés. C'est des gens qui sont partis et ils reviennent. On est les moutons. C'était ça mon thinking, vu qu'il était violent avec l'autre. Puis à la fin, ça m'a surpris qu'il veuille la retenir, parce que moi, je pensais vraiment que c'était de l'extorsion, qu'il avait kidnappé quelqu'un. En tout cas. Donc, quand ils se sont fait un clin d'œil, puis que j'ai vu qu'ils se retournaient vers moi, puis que lui, il avait l'air shady, puis là, j'ai fait comme, ils se connaissent, ils vont nous jumper. Là. C'est ici que ça se passe, dans le tunnel. Je me dis, c'est là que je me fais attaquer. Fait que là, j'ai décidé d'essayer de court-circuiter ça. Au final, ça n'a rien servi. Parce que 30 secondes après, on se faisait attaquer par des chauves-souris. Puis, bon, au final, tu as été généreuse avec moi de ne pas le retourner contre moi, puis que ça me bite back tout le long de l'aventure. Mais tu sais, comme, il s'est rien passé avec ça. Fait que, je pense que j'aurais essayé de le jouer différemment. Et c'est là que je trouve que mon arc m'a été contraignant. Versus n'importe quel autre type d'arme. Parce que tu peux pas tenir quelqu'un en joue avec un arc. Là. Ben, tu peux, j'imagine, mais c'est plus tough, mettons, quelqu'un pistolet. Sur un bateau en mouvement, plus difficile. Ça, exact. Ma fiche de personnage ne m'avantageait pas non plus tant que ça de faire du combat. J'ai pas des super stats boostés. Là, fait que ouais, c'est la seule chose que j'aurais fait différemment. Que tu as, encore une fois, roulé aléatoirement. Tu les as roulés, là, fait que tu n'as pas choisi. Oui, exact. Non, tu pouvais te rouler bas là, sur certains, là, quand même. Ouais, non, j'ai pas une super bonne fiche. En toute transparence, éventuellement, il y aurait pu avoir un combat avec Philippe et Frédérico et Christina. En fait, c'est Christina qui t'aurait attaqué. Ah ouais? Ouais. Mais puisque est arrivée, en fait, la situation avec Walt, parce que dans le fond, il y avait deux clans, là, tu l'as compris rapidement. Ouais. Il y avait la famille dont Walt était le chef et Marjane, vraiment la sbire de proche, qui, eux, voulaient amener les corps. Les deux autres gars, eux, voulaient pas. Fait qu'éventuellement, il y aurait eu confrontation entre les deux, puis là, toi, tu aurais été le médiateur. Exact. Donc, en fonction de à qui tu te serais joint, tu te serais fait attaquer probablement par l'autre clan. Okay. Fait que tu aurais eu des alliés pour te battre avec toi. Soit Marjane et Walt, si tu voulais défendre ton radeau pour les amener jusqu'au druide, ou bien Frédérico et Philippe, c'était comme, hey, vos plans, c'est n'importe quoi, pas question que je livre des gens vivants. Parce qu'à la base, l'idée, c'était d'amener tout le monde, dont Xavier, le petit garçon, se faire échanger contre de la nourriture et tout ça. Là. Lui, il voulait juste dropper Elisa et Xavier
puis revenir, le père. Mais bon. On peut y en vouloir, mais dans un monde où il n'y a pas de ressources et rien, Exact, c'est pas c'est complètement fou comme ça déjà. OK. Autre question pour toi. Mhm. Ce serait la dernière dans mon cas. Un bon coup dont tu es fier dans la partie. Un bon coup dont je suis fier dans la partie. Hey, bonne question. Je pense que je suis fier d'avoir respecté la morale de mon personnage. Tu sais, mon objectif quand tu m'as invité à jouer cette partie puis ce chapitre-ci, c'était de faire un personnage qui me sortait un peu de ma zone de confort. Tu sais, j'essaie de faire ça avec nos one-shots, avec nos scénarios, puis je fais toujours la même référence. Le Mascarim, je finis tout le temps par être un sombre petit roublard qui tire de l'arc à flèche. Fait que dans les jeux de rôle, je finis tout le temps par être une grande gueule qui est un peu trop rapide sur la gâchette. On l'a vu encore aujourd'hui. J'ai poignardé quelqu'un rapidement. Mais le fait de me dire, OK, non, les fondements de mon personnage, c'est pas le style que je veux lui donner ou ce qui est avantageux pour moi de jouer. Prends plaisir à échouer en étant un personnage qui respecte les fondements. Donc, un simplet qui s'est raccroché parce qu'il avait besoin de quelque chose. Puis là, ben, il se raccroche au... Je sais pas comment le dire, excuse-moi, le mot m'échappe, là, mais aux colonnes du temple, là, genre. Tu sais, j'ai des règles de vie bien simples, puis je ne les briserai jamais. Fait que moi, Xavier, t'as pas de papier, tu rentres pas, je m'en fous, là. Moi, Félix, j'étais déchiré. Genre, un petit peu d'arriver, mais j'étais comme, non, Seth, lui, non, tu montes pas ce bateau. T'as pas ta carte, tu montes pas ce bateau. Fait que, ouais, ça, je pense que c'est mon meilleur coup. Puis au final, ben, ça a donné une belle fin, je pense. Surtout qu'à la fin, il finit par rejeter tous ses préceptes. Là. C'est ce qu'on dit? Précepte? Principe, en tout cas. Ouais. Principe, ouais. Et ça fait super honneur au titre qui était La morale du nocher. Donc, je trouve ça bien parce que je pense que ça t'a confronté à certaines décisions que tu as prises en tant que personnage. C'était ça le but aussi. Puis, rapidement, avec l'enjeu par rapport à Xavier, moi, je croyais jamais que tu allais le laisser derrière. Mais j'ai mis l'enjeu en me disant, c'est une des possibilités, qu'il n'embarque pas. Puis, il y avait quand même la possibilité qu'il ne soit pas là. Je t'ai fait lancer un jet pour savoir si le jeune était resté ou pas. Puis tu sais ce qui a joué aussi sur ma décision, puis qu'à posteriori, je sais pas comment je rejouerais le déluge, mais en même temps, je suis content d'avoir pavé la voie aux autres. On n'avait jamais joué le déluge. Donc, je ne savais pas à quel point c'était vraiment très dangereux de laisser Xavier derrière. Puis on en a parlé quand on parlait de la campagne et tout, puis des systèmes. C'est moi, le dernier système post-apo que j'ai joué, c'est Degenesis. Genre, tu vas jamais dans un buisson. Tu vas mourir. Même dans les villes, tout le monde est dangereux, crasse. Fait que là, j'étais comme, hey, tu sais, laissez Xavier derrière, il meurt. Il se fait manger par un croco mutant. Mais non, au final, c'est comme tu l'as bien dit à la fin, c'est juste une journée là, dans les marais. Là, comme t'habites là, il n'y a pas. Fait que d'être plus proche du réalisme que de le post-apocalyptique novo-mutant Pluton, là, plutonium. Aujourd'hui, je pense que je le jouerai un petit peu différemment. Je le jouerai encore plus affirmé là-dessus. Puis tu vois, ça, c'est un des trucs que j'ai trouvé difficile de pas jouer dans quelque chose de fantastique. Parce que, je suis tellement habituée qu'il y a de la magie dans mes univers. C'est ce que j'aime le plus. Puis là, mon but, c'était que ce soit le plus réaliste possible parce que j'ai l'impression que ce qui est véritablement poignant, c'est ce à quoi on peut 100% s'identifier. Fait que puis c'est ce que j'aime de La Route. Si vous avez la possibilité de lire ce roman, de lire la BD là, qui vient de sortir ou de voir le film, vraiment, vous allez voir que tout réside dans à quel point on est capable de se mettre dans les chaussures de ce papa, d'autant plus quand on est un parent. Là. Et de se dire, hey, à sa place, qu'est-ce que je ferais? Fait avec le peu de possibilités qu'ils ont. Fait que c'était ça que je voulais traduire, mais j'ai vraiment comme... J'hésite encore à ce jour à pas mettre, les druides puis leur charme. C'est pas clair si c'était juste une personne extrêmement charismatique. J'ai reconnu un petit peu. C'est comme un cornet de crème glacée avec juste un petit peu de bonbons là, dessus. C'est ça. Mais je me suis arrêtée là. Voilà. Sprinkles. Parfait, j'adore. C'était vraiment cool. Hey, merci Marika, c'était une super aventure. Puis
J'espère que vous avez aimé ça autant que nous, chers Patreon. On vous offre une cerise sur le sundae un petit peu plus longue, un petit peu plus substantielle. Ce sera maintenant la norme. On essaye de vous en redonner encore plus pour votre argent. On est de même. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas, pouce en l'air, commentaire, partagez ceci à un ami. Hein. C'est surtout ça qui fait grandir notre réseau et l'étendue de notre culte du jeu de rôle. Marc. Merci d'avoir été là. On se dit à très bientôt.